viens d'accomplir mon devoir citoyen. Je viens bien entendu de voter, municipal mais aussi départemental. Donc je voudrais rendre grâce à Dieu et qui nous a permis d'assister à ce jour, de prier pour le prophète, Père, salut sur lui, mais aussi de prier pour mes défunts parents. Je suis très heureux d'avoir accompli ce devoir. Après de longs mois de bataille sur le terrain politique, après une campagne électorale de plus de 14 jours, donc nous avons parcouru toutes les contrées et nous avons bien entendu exprimé notre bilan et puis recueilli les avis des uns et des autres. Donc nous sommes très satisfaits du déroulement du vote sur l'ensemble du territoire national. J'ai fait la coordination avec les différents candidats de notre coalition dans les autres régions. Tout semble bien se passer. Je voudrais aussi à Ziguinchor souligner que nous n'avons reçu aucune anomalie. Donc pour cela, je voudrais saluer les autorités administratives qui ont très bien organisé ce scrutin. Et j'ose espérer que la sérénité qui prévaut jusqu'à maintenant va continuer parce que nous sommes engagés dans une dynamique pacifique. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons limité autant que faire se peut le déplacement dans les centres de vote parce que certains ont déjà perdu et ils cherchent la provocation pour essayer de prolonger le débat. Par conséquent, moi je vote, j'ai accompli mon droit de vote. Je vais rentrer tranquillement chez moi et je vais attendre les résultats des résultats à partir de 18h. Et je ne me fais aucun doute que nous allons gagner ces élections, Inch'Allah, parce que nous avons un bilan que tous les Ziguinchorois ont bien apprécié et nous avons fait une campagne électorale exceptionnelle. Nous avons une équipe aussi que les Ziguinchorois ont fini d'apprécier, composée de hauts cadres, de l'administration, mais aussi du secteur privé et de l'ensemble des secteurs marchands, du secteur des mécaniciens, tous les corps de métier s'y retrouvent. Et par conséquent, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons vu. Je voulais juste souligner un fait, déplorer un fait qui est assez grave, qui est arrivé, et surtout m'incliner devant la mémoire d'un de nos volontaires, le jeune Moustapha Diatta, qui a été poignardé le jeudi à Castor par un militant du PASTEF, qui était dans le coma et qui a succombé à ses blessures cette nuit. Et donc c'est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris cela. Je me suis entretenu avec sa mère et le corps est actuellement au niveau de la morgue. C'est un événement extrêmement pénible, douloureux. Et je voudrais au nom de notre coalition présenter nos condoléances à sa famille, mais aussi prier le repos pour l'âme de notre jeune compagnon qui s'appelait Moustapha Diatta. Je pense que la gendarmerie est déjà sur la trace du meurtrier et que je pense même qu'il serait déjà aux arrêts. Oui, à Oussouye, si les choses se passent bien, nous sommes très confiants et je suis sûr que, comme en 2014, nous allons largement remporter la commune, le département de Ziguinchor, mais aussi la commune et le département d'Oussouye parce que je me suis entretenu avec nos représentants. À Bignona, nous sommes que dans 2-3 communes et je me suis aussi entretenu avec nos candidats. Je pense que tout se passe bien, même qu'à Kolda, à Sédhiou et un peu partout à Dakar. Donc les choses semblent bien se dérouler et nous sommes confiants pour l'issue de ça. Si les faits sont avérés, bien entendu, ça pourrait entacher l'issue du scrutin. Nous-mêmes, nous avons été mis au courant de cette situation depuis quelques jours. C'est vrai que certains de nos militants qui s'étaient inscrits n'ont pas encore retiré leur carte d'électeur. Ils n'ont pas pu les retrouver. Donc, se trouve-t-il dans ce lot? L'eau existe-t-il? Je ne sais pas. Mais si cela s'avère, c'est que c'est extrêmement grave. Je considère qu'il faut que la démocratie, les règles de la démocratie soient pleinement respectées par tout le monde. Et que le lieu où le retrait des cartes d'électeurs, ce ne sont pas les domiciles des candidats, mais c'est plutôt au niveau de la préfecture et des services de l'État. Par conséquent, si cela s'avère, parce que semble-t-il que la police avait arrêté en fait un suspect et qu'après perquisition, il s'est avéré que l'information n'était pas vraie. Mais l'un dans l'autre, nous avons beaucoup de nos électeurs qui n'ont pas encore retrouvé leur carte.